Alors on a vu hier, on est arrivé page 69, dans la deuxième colonne, dans la moitié de la deuxième colonne, et on a vu que le tzaddik, c'est lui qui nous donne la force de lutter contre, contre le Yetzer Hara, c'est-à-dire contre les mauvaises pensées, et avoir la force d'avoir l'arme de la tfila, parce que c'est lié, c'est-à-dire que tant qu'on est accablé par des mauvaises pensées, c'est difficile de prier. Alors il dit ici de manière que les balais tchouva, c'est-à-dire les balais tchouva, on a dit ce sont les gens qui sont attachés au tzaddik, les gens qui aiment le tzaddik, les gens qui ont confiance en lui, qui essayent de faire ses conseils. Alors le tzaddik, il leur donne la force, qu'ils aient la force de lutter avec leurs oppresseurs, avec tout ce qui les oppresse dans le monde, qu'ils aient la force de lutter contre ça. Bien que par eux-mêmes, ils n'ont pas d'armes, c'est-à-dire leur tfila, elle est pas assez forte. C'est-à-dire leur prière, elle n'est pas assez forte pour lutter contre leurs opposants. Zeprinat Yom Kippour. Alors, bien que maintenant, eux, ils n'aient pas de la force d'eux-mêmes, le tzaddik, il leur donne cette force-là. Et ça, c'est le principe de Yom Kippour, Shuika Prinat Tshuva. Que Yom Kippour, c'est le principe parfait de la Tshuva. Shu Yom HaKippourim, qui est le jour des Kippourim. C'est-à-dire pourquoi on parle de Kippourim. Quand on dit Kippourim, c'est au pluriel. Normalement, on doit dire Yom Kippour. Pourquoi on dit Yom HaKippourim? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs Kippour. Tren, c'est-à-dire il y en a deux. Ima ou Brata, c'est-à-dire la mère et sa fille. Salkin Kechada, elle s'élève comme un, comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. C'est-à-dire que le jour de Yom Kippour, de Yom Kippourim, il y a une union parfaite entre la Bina et la Malchut. Hainu kenisker leel, she'Hashem yitbarach mochel avonot Israël b'Yom Kippourim alidei prinat tshuva. Que HaKadosh Baruch Hu pardonne les fautes dans le Yom Kippour par le principe de la tshuva. She'alidei ze merachem fa'afal pi shelo zichechu al midot tovot she'tzrichim להמשיך מבina למלכות. Que HaKadosh Baruch Hu, il a de la miséricorde, bien que les gens dans leur comportement ils sont pas arrivés à avoir les midot, les comportements qu'il faut, c'est-à-dire pour attirer la bina dans Malchut, que c'est la perfection de la Malchut, c'est quand on arrive à attirer la bina dans Malchut. Après on va expliquer Bezat Hashem un petit peu. Malgré ça, par la miséricorde, alors HaKadosh Baruch Hu, il peut faire, c'est-à-dire il peut faire qu'il y a le pardon, c'est-à-dire l'union entre la Bina et la Malchut, c'est-à-dire entre la force de déduction et le pouvoir. Donc maintenant, on va descendre ça, Bezat Hashem, dans des choses qui sont plus concrètes pour nous, de manière à savoir, de manière à déduire pour nous qu'est-ce que ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire que Yom Kippour, on appelle Yom HaKippourim, que la Bina et la Malchut, elles s'élèvent comme un par la miséricorde d'Hachem. Donc tout ce qu'on a parlé avant dans cette halakha, on a parlé que toute la grandeur du tzaddik, c'est d'arriver à faire descendre la miséricorde d'Hachem. Alors maintenant cette miséricorde, elle va agir, elle va permettre d'unir la Bina avec la Malchut, bien que d'après le niveau de la personne qui a fauté, elles sont incapables de faire ça de par elles-mêmes du tout. C'est-à-dire que bien qu'elles viennent au point de vue Bina, elle est pauvre. Bon, la Malchut, elle est pauvre d'elle-même, c'est-à-dire la Malchut, c'est une conséquence.
quelqu'un qui a une bina qui est pas terrible, et il peut pas réparer de la malchoute parce que il peut pas changer son comportement parce qu'il comprend rien. C'est-à-dire, il a pas d'accès à la déduction. Alors maintenant pour ouvrir, comprendre ce qu'il veut dire ici, c'est que comment quelqu'un comment quelqu'un arrive à fauter. Quelqu'un il faute parce que il a pas l'outil pour comprendre que cette lumière qu'il voit là, qui lui donne envie de fauter, c'est la lumière d'Hachem. Seulement lui, comme il ne sait pas déduire la lumière d'Hachem, alors il consomme cette lumière d'une façon erronée. C'est-à-dire que la façon qu'il a d'approcher la lumière, elle est fausse. Elle est fausse. Je vais essayer de vous donner un exemple. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, il veut manger, quelqu'un il veut manger quelque chose. Maintenant, il sait pas que cette chose-là, il faut la cuire pour la manger. Sinon, ça peut être dangereux. Il le sait pas. Alors il prend et il mange la chose crue. Et cette chose-là, elle lui fait mal. Alors lui il dit, tu vois, cette chose-là, ça fait mal et tout. Mais ça fait pas mal. C'est parce que tu sais pas que ça se cuit. Quand ça se cuit, c'est très bon et c'est très profitable. Maintenant, c'est la même chose. Quand vous sentez une attirance pour quelque chose, pour quoi que ce soit dans la vie, cette attirance-là, c'est une lumière d'Hachem. C'est la lumière de la Shrina qui vous appelle. C'est-à-dire que ça, c'est la lumière d'Hachem. Seulement, comme la Bina chez nous, elle est complètement abîmée, on ne sait pas faire le lien entre ça et Hachem. On n'arrive pas, on n'a pas la traduction, on n'a pas le langage pour traduire ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans le panneau, c'est-à-dire on tombe dans le plaisir et la consommation. Parce que le plaisir et la consommation, c'est le fait de prendre la lumière d'Hachem à l'état brut, c'est-à-dire de prendre la lumière, mais sans faire régner Hachem. C'est ce que font la plupart des gens sur Terre. La plupart des gens sur Terre, ils sont d'accord que Hachem il se trouve dans des mondes supérieurs, mais eux, ils veulent consommer la lumière d'Hachem brut, c'est-à-dire dans la matière, avec la matière. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre la lumière d'Hachem avec l'emballage qu'eux, ils ont décidé. En faisant les Jeux Olympiques, en faisant Hachem, il n'a jamais demandé de faire des Jeux Olympiques. On n'a pas besoin des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ça fait avancer personne dans la vie. Il n'y a personne qui est devenu plus sérieux, plus honnête, plus truc avec les Jeux Olympiques. Ça aide en rien. Ok, ils veulent s'amuser, les gens. Mais pourquoi ils veulent s'amuser? Eux qui jouent au chronomètre sur les 100 mètres, voilà, il a passé, il a gagné, il a fait 2 minutes et un centième de seconde par rapport à l'autre. Ok, et maintenant, sa vie à lui, que les jours ils sont comptés, il n'en est pas conscient, parce qu'il n'a pas de bina. C'est-à-dire qu'il ne sait pas déduire une chose de l'autre. Il ne sait pas mevin davar, mitor davar. C'est-à-dire qu'il prend la chose brute, il ne sait pas du tout comprendre le message qu'il y a dans la chose. Il ne sait pas interpréter la chose pour en faire un moyen de servir Hachem. Ça, c'est le problème. C'est le problème de l'humanité, d'accord? Donc maintenant, on est là-dedans, et on est coincé là-dedans, et on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'un Ben Adam qui a une tête de mule, comme on dit, qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous voulez maintenant que la personne qui est tombée dans la consommation, qui a pris goût au plaisir. Maintenant, vous allez lui dire, non, tu sais, c'est pas ça la vie. La vie, c'est qu'il faut changer, etc. Il peut pas, le pauvre. Ça y est, il s'est habitué à prendre ses plaisirs et c'est comme ça qu'il vit et il travaille pour avoir de l'argent. Avec son argent, il paye ce qu'il a payé. Le reste du temps, il essaye de se faire plaisir, des bonnes vacances, ou une belle voiture, ou des beaux vêtements, ou n'importe quoi. Et quand il met un vêtement beau, neuf et tout, il est content. Quand il a une super voiture, il est content pendant quelques heures ou pendant quelques jours. Et voilà, la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils vivent comme ça. Ok, maintenant comment maintenant on arrive devant Hachem? Comment Hachem, il va nous pardonner ça
c'est-à-dire ces fautes-là, et non seulement nous pardonner, mais ces fautes-là, elles vont se transformer en mérite. Comment elles vont se transformer en mérite? C'est-à-dire que maintenant, on va nous juger notre comportement de consommateur par rapport à la chose comme si on avait déduit la présence d'Hachem dans cette chose-là. On va nous présenter la chose, c'est-à-dire qu'on va le faire comme si c'était pas notre intention de fauter, que notre intention elle était bonne, et c'est juste une erreur d'interprétation. Comment on va arriver à ça? On arrive à ça par les tzimtzumim, c'est-à-dire que le tzaddik il révèle dans le monde. Qu'est-ce que le tzaddik il révèle dans le monde? Le tzaddik il révèle la rahmanout d'Hachem, la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire que le tzaddik il a une force de pouvoir trouver un point positif dans toute situation de tout individu sur terre. C'est ça la force qu'il a, le tzaddik. Ça lui vient de sa connaissance de la miséricorde d'Hachem. Comme vous voyez, comme on en a parlé plusieurs fois, Noach, qui était à l'époque du déluge, il n'a même pas essayé de sauver l'humanité. Une fois qu'il a eu l'information du déluge, il a continué à faire ce qu'il avait à faire, et il n'a pas du tout, s'est pas soucié du tout de l'existence de la génération. Il n'a pas essayé de prier pour les sauver, alors qu'il aurait fait quelques prières, il aurait sauvé le monde. Maintenant, après, il est venu Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a essayé de sauver Sodome, et il a prié, mais il n'est pas arrivé à descendre en dessous de 10. En dessous de 10, il n'est pas descendu. Il n'a pas eu l'audace. Cette audace, elle vient de la conscience de la miséricorde. Comme on a vu que Hachem, il lui a caché l'existence du Korban Mincha. C'est-à-dire que Hachem, il lui a caché à Avraham Avinu qu'il existait une sorte d'offrande qui est une petite poignée de farine, et que cette petite poignée de farine, elle suffit pour expier la faute de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire expier la faute de la personne? C'est arriver à retourner la situation dans laquelle il s'est trouvé pour arriver à prouver que cette personne-là, elle pourra pas, elle voulait pas fauter. Et quand elle a fauté, c'était pas une faute qui était complète. Elle va trouver un point positif dans la personne pour la sortir de l'état d'un fautif, c'est-à-dire qu'il n'ait plus comment on appelle, cette appellation-là. C'est-à-dire qu'on ne le définisse plus comme ça, qu'il sorte de cette définition. C'est pas un fauteur. C'est quelqu'un qui a mal interprété la chose. Mais c'est pas un fauteur. C'est pas un fauteur. C'est comme si quelqu'un, des fois, il vient dans un pays. Il y a des pays où il y a des journaux comme ça qui sont posés dans un truc, et vous prenez le journal et il y a un truc où mettre une pièce. Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas comment ça marche, il peut venir, il prend le journal et il s'en va. Il ne sait pas qu'il fallait payer. Il ne savait pas, c'est tout. C'est pas qu'il ne voulait pas payer. Maintenant, il y a des gens, ils ne savent pas interpréter les choses. Ils ne savent pas que chaque chose qu'il y a dans ce monde, ça sert à connecter à Hachem. Et même si vous leur dites, ça ne sert à rien, parce qu'ils n'ont pas les récipients pour traduire ça. Les récipients, c'est ça qu'ils font. Quand quelqu'un il a des récipients, c'est-à-dire que les choses, il les traduit. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de traduire toutes les situations en choses qui sont des moyens de servir Hachem. Maintenant, quand il n'a pas ces récipients, il ne peut pas faire ça. Il peut pas utiliser la bina, il n'a pas de réception. Il n'a pas de réceptacle pour la bina. La bina, c'est déduire une chose d'une autre. Et pour ça, il faut des récipients. S'il n'y a pas de récipient, la personne, elle se fait aveugler par la lumière, et elle fonce sur la lumière directement, et la lumière, ça l'a détruite. Donc, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le tzaddik qui vient, il arrive à trouver un point positif chez chacun. Avraham Avinu, donc lui, il n'est pas arrivé à sauver Sodome. Il a déjà fait pas mal qu'il est arrivé à 10, mais il n'est pas arrivé à sauver Sodome. Tandis qu'on voit que Moshe Rabbeinu, ça a commencé une autre ère de tzadikim. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu,
Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov, et pour clôturer le monde, Rabbi Nachman, ce sont des tzadikim ça a commencé une autre ère de tzadikim complètement. Ces tzadikim-là, ils savent qu'ils ont une certitude de la miséricorde d'Hachem qui est absolue, qui est totale. Donc maintenant, ce qu'eux cherchent, c'est uniquement des points positifs de manière à retourner les situations. C'est-à-dire que maintenant, eux, ils sont arrivés à prouver à Hachem que le fait que la personne, elle faute, c'est uniquement parce qu'elle n'a pas de récipient pour capter la lumière divine. C'est ça qui fait qu'elle agit de façon comme ça, qui est rustre et basse, parce qu'elle n'a pas de récipient. Donc vous voyez que quand maintenant on a fait la faute du veau d'or, alors c'était terrible. Hachem nous a fait tous ces miracles. On est sorti d'Égypte avec l'ouverture de la mer Rouge. On a vu des choses extraordinaires, etc. Même à l'ouverture de la mer, une simple servante, elle a vu plus que ce qu'il a vu Yecheskel Hanavi. Des choses extraordinaires. Après le don de la Torah, avec toute la mise en scène qu'il y avait extraordinaire et tout. Et après, on est allé faire le veau d'or. C'est-à-dire que, comme on dit, et le bonhomme il est retourné à ce qu'il était, c'est-à-dire aller dans ses tavotes, dans ses plaisirs, ses désirs de ce monde. Donc c'était très très dur. Comment on allait faire pour adoucir la rigueur, etc. Alors Moshe Rabbeinu, lui, il s'est pas laissé impressionner par la chose. C'est-à-dire que lui, il savait que la miséricorde d'Hachem, elle n'a pas de limite. Donc maintenant, il suffit juste de présenter la chose de manière à ce qu'il y ait un minimum de points positifs, que ces points positifs-là, ils permettent de retourner la situation. Maintenant, vous voyez que tout le retournement de la situation, c'est-à-dire pourquoi maintenant ils ont fauté, c'est parce qu'ils se sont trompés sur le statut du retour de Moshe Rabbeinu. Eux, ils ont interprété l'heure du retour, ils se sont trompés. Maintenant, quel rapport avec ça? Le rapport, c'est que tant que maintenant, ils croyaient que le tzaddik, il allait revenir, que maintenant Moshe Rabbeinu, il est monté, mais il revient, alors ils n'avaient pas de problème. Ils n'allaient pas fauter du tout. Ils tenaient le coup. Parce que, pourquoi? Le fait qu'ils étaient en attente du tzaddik, le fait que maintenant ils continuaient à croire en lui et à savoir qu'il est vivant, même s'ils ne le voient pas, ils savent qu'il est vivant, il est au ciel, mais il est en train de s'occuper d'eux. Alors là, il n'y a pas de problème. Quand maintenant l'heure de la délivrance est arrivée, c'est-à-dire l'heure, maintenant Moshe Rabbeinu devait revenir, ils ont interprété, ils se sont trompés sur l'heure, et ils ont dit, ouais, Moshe Rabbeinu il est parvenu, etc. Dès qu'ils ont fait ça, tac, tout de suite, ils ont été vers le veau d'or et ils sont tombés dans les ta'avot. Les maaseh, c'est-à-dire quand on voit dans l'action ces gens-là, quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils ont reçu la Torah et tout, eux, ils n'ont pas changé, c'était les mêmes. C'était des gens que quand ils voyaient un truc à manger, Avril, quand est-ce qu'on mange? C'est-à-dire qu'ils voient quelque chose à manger, ils sautent dessus, parce qu'il ne peut pas se retenir de tout ce qu'il y a dans ce monde, il voit quelque chose, il est directement, il doit sauter dessus et consommer, c'est ça sa nature. Donc eux, ils étaient comme ça. Mais le fait maintenant qu'ils étaient avec Moshe Rabbeinu les entretenait dans la bina. C'est-à-dire il leur fabriquait une bina qui était artificielle par rapport à ce qu'ils étaient eux. C'est-à-dire que maintenant, malgré qu'ils étaient dans un état de destruction et tout, de consommation, que c'était des idolâtres qui qu'en Égypte, ils faisaient de l'idolâtrie, Moshe Rabbeinu, il les tenait par le fait qu'il rentrait en eux un souffle de bina. En permanence, ils arrivaient à déduire qu'il y a Hachem dans les choses et à se comporter correctement. Maintenant, dès qu'ils ont pensé que Moshe Rabbeinu est mort, et ils ont coupé le lien avec Moshe Rabbeinu, tout de suite, ils sont passés sur le comportement de quelqu'un qui n'a pas de bina. Donc ils ont dit, allez, à Vodazara, un truc et tout... il nous faut quelque chose, il nous faut un objet quelconque, etc. Mais comme Rachid nous dit et tout, toute leur intention, c'était de faire des avérotes, de faire des bêtises et tout. C'est tout ce qu'ils cherchaient. Parce que
maintenant la lumière, elle n'était plus distillée. La lumière, elle était à l'état brut. Il y avait plus, ils étaient dans leur état comme ils étaient, et ils ne pouvaient plus distiller la lumière. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, savait tout ça. Et Moshe Rabbeinu, il savait exactement à qui il avait affaire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? il a, il a, il a cassé les tables pour pas qu'il y ait un lien de justice par rapport avec la Torah qui les aurait rendus coupables officiellement. Et, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, qu'est-ce que tu veux? Ils sont sortis d'Égypte et tout, et qu'est-ce qu'ils vont dire les nations? Ils vont dire que tu n'es pas capable de les amener en Eretz Israël, que tu les as détruits dans le désert et tout. Il est passé par un autre angle. Et pourquoi il avait cette force de plaidoirie? Parce qu'il était sûr de lui, mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, il savait que la miséricorde d'Hachem, elle est absolue. Et Hachem, jamais il veut le mal de qui que ce soit sur terre. Hachem, il veut que le bien de chacun. Seulement, il faut arriver à adoucir le système de la rigueur. Il y a un système de rigueur qui est la mise en place de tous les mondes naturels, du fonctionnement naturel, qui fait que pour mériter un salaire, on est obligé de travailler, de se battre et d'avoir à faire un minimum de justice. Maintenant, même cette justice-là, c'est un vêtement. La même chose que la nature, c'est un vêtement. Et celui qui ne croit pas dans la nature, alors la nature, elle disparaît et il vit avec des miracles. Il n'y a pas de problème. Les miracles, c'est la chose la plus naturelle qui est dans le monde, beaucoup plus que les forces naturelles. Parce que les forces naturelles, c'est un vêtement qui est fabriqué de toutes pièces. C'est-à-dire, c'est juste un système qu'Hachem il a mis justement pour les gens qui n'ont pas la bina. Mais les gens qui ont la bina, quand quelqu'un voit qu'il existe par exemple des centaines de fleurs avec des couleurs différentes, des pétales différents, et tout, des fleurs violettes, oranges, rouges, quelqu'un qui a un peu de bina, il comprend que derrière ça, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il n'y a personne qui va créer des centaines de fleurs comme ça. Pourquoi il crée ces centaines de fleurs? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est pas possible que cette mise en scène-là, tellement magnifique, elle soit pour qu'un bonhomme il se jette sur un morceau de viande, et un steak ou une bouteille de coca ou de la danse ou n'importe quoi, de tous les plaisirs de ce monde. C'est pas possible. Donc il y a une bina qui est là, latente, et que chacun, normalement, il doit arriver à déduire. Mais la plupart des gens, ils sont coincés par la façon dont ils sont nés, leur éducation, ce qu'ils ont consommé, leurs erreurs et tout, ce qui fait qu'ils sont aveuglés. Donc Moshe Rabbeinu, lui, il a aucun doute sur le bien de chacun. Il a aucun doute. Donc lui, tant que maintenant, Moshe Rabbeinu, il croit dans le bien de chacun d'entre nous et dans la miséricorde absolue, il n'y a plus de problème. Parce que lui, comme il est sûr qu'il y a du bien dans chacun, donc tout ce qu'il entend de mal, ça ne l'intéresse pas. C'est pas je veux dire, ça le touche pas, ça lui fait rien du tout. Il n'est pas du tout ému par ça, ça lui fait rien du tout. Parce qu'il sait qu'il y a du bien dans la personne. Ça, il en est sûr. Et d'un autre côté, il est sûr que la miséricorde d'Hachem, elle est absolue. Donc ça y est, le problème, il est réglé. Si vous mettez de la miséricorde absolue avec du bien, tout est réglé, il n'y a plus de problème. Donc maintenant, lui, il crée ce lien en permanence. Donc maintenant, quand il dit à Hachem, mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut les comprendre, ça, tac, tac, tac. Hachem, il dit, ok, voilà, je te donne 13 de miséricorde, et on va construire le Mishkan. On va construire le Mishkan, parce que d'après ce que tu me dis, j'ai compris que ce qui manque, c'est ma présence de façon contractée dans le monde. Donc tu vas construire le tabernacle, et je vais venir moi-même dans le tabernacle, et je vais parler avec toi. Comme ça, tous les gens ils vont voir, Hachem il parle avec toi, et ça va adoucir complètement toutes les rigueurs. Parce que quand ils vont entendre Hachem parler avec Moshe Rabbeinu, ils vont se rendre compte que Hachem est là vraiment. Imaginez-vous, nous, aujourd'hui,
dans l'état où on est. Si on avait quelqu'un qu'on voyait que Hachem il parle avec lui, qu'on entend la voix d'Hachem qui parle avec lui, ou qu'on voit la nuée d'Hachem qui vient c'est sûr qu'on aurait un comportement différent. Ça c'est sûr. Donc maintenant, ce n'est pas le potentiel de comportement qui est un problème. C'est le fait qu'on n'a pas assez de révélation de la présence divine dans nos récipients pour pouvoir s'engager plus. C'est ça qui nous manque. Ce n'est pas le potentiel. Le potentiel, on a, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il construit le Mishkan et il édifie le Mishkan. Et à ce moment-là, il y a un outil dans le monde où il y a une présence divine contractée, présente, évidente pour tout le monde, et à ce moment-là, ça calme. Ça calme, c'est-à-dire que les gens, ça déclenche chez eux la bina, c'est-à-dire ils commencent à voir la vie différemment. À voir la vie différemment. Quand vous savez quelque chose de fondamental comme ça, alors vous voyez la vie différemment. Vous voyez plus la vie de la même manière. C'est pas du tout la même manière. Le fait, quand vous savez quelque chose, alors votre approche des éléments, elle est différente. Quand vous savez que Hachem, il est là à côté de vous tout le temps, alors quand vous allez entendre des messages, vous allez entendre quand des gens ils vont parler, vous allez entendre quelque chose qui vous concerne dans leur discussion. Pourquoi? Parce que vous êtes passé à un autre niveau de conscience. C'est plus du tout la même chose. Vous n'êtes plus comme vous étiez avant. Alors, plus vous allez développer cette communication avec Hachem, de parler avec lui, et plus vous allez être capable d'avoir cette bina, cette déduction. Vous êtes capable de déduire de la présence divine dans chaque situation de votre vie. C'est-à-dire que vous saurez comment telle chose et telle chose, elle n'est pas venue comme ça. C'est pas comme on dit quelqu'un, il a une tuile qui lui est tombée sur la tête. Il n'y a pas de tuile, il n'y a rien du tout. Il n'y a que la volonté d'Hachem, c'est tout. Dans le monde, il n'y a que la volonté d'Hachem. Et ça, j'en suis sûr. Et quand j'ai cette certitude-là, après, je peux évidemment avoir une déduction dans la situation qui va me permettre de relier cette situation à Hachem. Et ça s'appelle révéler le pouvoir d'Hachem. Donc le tzaddik qui vient, cette nouvelle génération, ce nouvel genre de tzaddikim qui a commencé à partir de Moshe Rabbeinu, qui s'appelle les tzaddikei Yesodei Olam. Avant Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de tzaddikei Yesodei Olam. Depuis Noach jusqu'à Moshe Rabbeinu, ça n'a pas existé des tzadikei Yesodei Olam. Parce qu'il n'y a personne qui avait une confiance totale dans la miséricorde d'Hachem, qui était absolue, et une confiance totale dans le bien qu'il y a dans n'importe quel individu sur terre. Il n'y avait pas ça. Ça a commencé avec Moshe Rabbeinu, et il y a eu 5 tzadikim comme ça dans le monde qui avaient ce niveau de ne voir que le bien chez chaque individu et de savoir qu'il n'y a personne dans lequel il n'y a pas un point positif. Donc du moment où ce point positif il est présent, c'est-à-dire qu'il y a une conscience, que le tzaddik il est conscient de la présence de ce point positif, et d'un autre côté, il connaît la miséricorde absolue d'Hachem. Donc ça y est, on a réglé le problème, il n'y a plus de problème. Il n'y en a plus de problème. Puisque tout le problème, c'est de mettre en contact ces deux éléments. Une fois que ces deux éléments ils sont en contact, il n'y a plus de problème. Puisque la miséricorde est absolue. Et il y a un minimum de bien qui permet à cette miséricorde d'opérer. Donc on a retourné la situation, c'est terminé. C'est-à-dire que maintenant, cette situation a priori de consommateur, elle va se retourner. Elle va se retourner. Comme on voit que la Gemara elle raconte que quelqu'un il a vu une belle dame dans un grand rave, il a vu une belle dame dans un voyage quelque part sur une île, et il a voulu aller avec elle, et à ce moment-là il a eu ces tzitzit qui se sont levés vers lui, etc. Et il a abandonné la faute, et il est reparti, et après Hachem il a fait que s'est marié avec cette dame-là. La dame-là, elle est venue, elle a laissé tout son pays, tout ce qu'elle avait, elle s'est convertie et elle est venue le chercher, elle a dit voilà, je cherche tel rave, etc. Et c'est devenu son épouse.
Maintenant, la Gemara nous raconte ça pourquoi? Pour nous dire, voilà, cet homme-là, il a vu une lumière quelque part, d'accord? Cette lumière-là, elle a attiré vers la chose par un chemin qui était pas correct. C'est pas le chemin qu'Hachem y veut. Maintenant, ces tzitzit, ils sont venus, comme on a vu que les tzitzit, c'est la contraction de la lumière, oui, puisqu'on a dit que quand vous voyez les tzitzit, vous voyez toute la lumière d'Hachem, toutes les mitzvot. C'est-à-dire que ça fait se rappeler de toutes les mitzvot d'Hachem. Donc ces tzitzit, ils ont fait à un moment une contraction de la lumière, et ça lui a donné au moins la force de se retenir, Et il est parti en pensant que bon, Hachem, il a été sauvé, il n'a pas fait une faute, etc. Maintenant, Hachem, il a voulu lui montrer que quoi? Que non, la lumière qu'il a vue, elle est vraie. Elle est vraie. Cette dame-là, c'est son épouse. C'est vrai. Seulement, il faut avoir la méthode, comment faire la chose de façon qui soit cachère. C'est-à-dire que cette chose-là, elle révèle la royauté d'Hachem. C'est-à-dire kasher, ça veut dire que c'est quelque chose qui révèle la royauté d'Hachem, c'est-à-dire qui permet de couronner Hachem. Donc maintenant, lui, il est rentré chez lui, elle s'est convertie, elle s'est mariée avec lui, et la boucle, elle s'est fermée. Alors cet exemple-là, cette histoire réelle qu'il y a eu, c'est valable pour tout le monde, dans toutes les approches de tout ce qu'il a dans sa vie. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il est attiré par quelque chose, il lui faut un récipient, il lui faut une bina, il lui faut un outil qui traduise cette lumière de façon qu'il la comprenne comme une lumière qui est le service d'Hachem. Et que maintenant il soit d'accord de servir Hachem avec cette chose-là, et il accepte la méthode qu'Hachem lui donne, qui est la meilleure méthode pour lui, et pour le monde. C'est-à-dire que quand maintenant on utilise le monde à bon escient, alors c'est un bien pour le monde et c'est un bien pour soi-même aussi. Vous voyez les écologistes et tout, ils viennent et disent ouais, il ne faut pas salir le monde, il ne faut pas exagérer dans les forêts, les trucs, pas jeter des poubelles, pas des trucs, etc. Ok, c'est toute une théorie les écologistes. Mais cette théorie-là, cette façon de voir les choses, elle ne vous dit pas à quoi ça sert. Et il vous dit c'est juste pour préserver la nature, les trucs, etc. Mais pour arriver où? Qu'est-ce qu'on va faire? On va préserver. Voilà, ça fait 5776 ans qu'elle est préservée, la nature. Qu'est-ce qu'on a fait avec? C'est-à-dire que c'est pourquoi ça? C'est-à-dire que c'est bien d'être écologiste, mais à quel point pourquoi ça? Il n'y a pas la bina, ils n'ont pas le lien entre ces choses-là et Hachem. Ils ont des sentiments qu'il faut protéger la nature. Il faut protéger la nature, ok, alors ils vont faire des trucs pour sauver les baleines, l'autre pour ça, l'autre pour ça, ok. Et pourquoi faire tu fais ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Ben, on a préservé la nature, mais pourquoi faire? Voilà, la nature, elle est là depuis des milliers d'années, qu'est-ce qu'on a fait avec? C'est-à-dire que ça ne suffit pas, cette sensation-là, il faut la traduire. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je veux protéger la nature? Quel est le but de ça? Donc tout ça, le tzaddik, si vous voulez, du moment où le tzaddik, il est capable de voir le bien dans chacun, parce qu'il est persuadé, il a une vision absolue du bien. Donc n'importe où l'individu se trouve, dans les endroits les plus éloignés et les bêtises les plus grandes qu'il a faites dans le monde, au contraire, plus quelqu'un il a fait des choses tordues dans sa vie, et plus ça veut dire que c'est un bonhomme qui brasse de la lumière. C'est pour ça qu'il a fait des grosses bêtises. Des gens qui brassent pas beaucoup de lumière, ils font des petites bêtises. Mais des gens qui sont des grands brasseurs de lumière, qui voulaient avaler le monde, comme on dit, et ils ont fait des bêtises énormes. Ces gens-là, ça veut dire qu'ils avaient un rapport avec le monde, un rapport de lumière très très grand. C'est ça qui les a poussés à faire des bêtises énormes. Donc maintenant, ces gens-là, c'est un potentiel de bien extraordinaire, puisque maintenant, ils sont attirés par des choses qui sont extravagantes, qui sont très fortes, des bêtises énormes. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont attirés par une grande lumière. Donc si ces gens-là, vous leur donnez l'outil qui traduit ça, cette lumière-là, en bina, c'est-à-dire en façon de servir Hachem,
Mais ces gens-là, ils vont faire des choses extraordinaires. Parce que ça y est, ils ont compris comment ça marche. Et comme c'est des grands brasseurs de lumière, ça va être des grands brasseurs de mitzvot, de choses extraordinaires dans le monde. Parce qu'ils ils ont une âme qui voit des lumières très très fortes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il prend le dossier de cette personne-là, il regarde le point positif qu'il y a dans la personne, et dans ce point positif qu'il y a dans la personne, il construit tout le système de la miséricorde d'Hachem par rapport à ce point positif. C'est-à-dire que maintenant il vient et dit à Hachem, regarde, tu vois cette personne-là, ok, elle a fait ça et ça et ça, mais à un moment, voilà, elle s'est retenue. À un moment, il a fait ça. À un moment, il a fait cette chose-là. Ok, c'est vrai. Alors voilà, cette chose-là, ça suffit pour retourner le dossier complètement et transformer cette avéra-là en mitzvah. Cette avéra, il va la transformer en mitzvah. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il a la force que c'est ce qui est écrit que quand Mashiach il va venir, on va chercher les avonotes, les fautes du Ham Israël pour les transformer en mitzvot. On va dire, où c'est qu'il n'y a pas encore des fautes, il n'y a pas encore des gens qui ont fait des bêtises, qu'on puisse les transformer en choses positives. Alors voilà comment il fonctionne le système, d'après ce que Rabbi Nathan il nous explique ici, qui est une ouverture extraordinaire, une compréhension extraordinaire de savoir comment fonctionne le trio, c'est-à-dire entre Hachem et le tzaddik et l'humanité. C'est-à-dire comment le tzaddik est le véritable responsable de l'humanité. C'est pour ça qu'ils se sont appelés, ces tzaddikim-là, tzaddikim yesodei olam, c'est-à-dire des gens qui sont des hommes qui sont devenus la base du monde. Parce que du moment où ils ont vu que le monde a du positif, qu'il y a du positif partout, et ils ont compris que la miséricorde d'Hachem elle est infinie, donc ils ont pu se porter garant pour la réussite de l'humanité. Ils ont dit juste, on doit faire rencontrer ces deux choses, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Donc le tzaddik il nous met en garde, et il nous dit, d'un côté de ne pas nous décourager, d'un autre côté, il nous dit de voir que le positif qu'il y a en nous et chez les autres. De ne voir que le positif, c'est tout. Vous vous occupez pas du reste. Le reste, c'est rien du tout pour le tzaddik. Le tzaddik, il prend un point positif, ça lui suffit pour racheter la personne complètement. Donc c'est ce qui se passe à Yom Kippour. Yom Kippour, il y a la Bina et la Malchut qui s'unissent, c'est-à-dire qui montent ensemble, qui sont ensemble, et le fait que la Bina et la Malchut ils sont ensemble, alors ça donne le pardon, le pardon total, c'est-à-dire tout est pardonné. Le fait que la Bina et la Malchut qui sont ensemble. Et après, le tzaddik qui va arriver, non seulement le pardon, que le pardon c'est une première étape, mais après il va transformer la Vera, il va la transformer en mitzvah, c'est-à-dire que la personne, elle recevra un salaire sur les avérotes qu'elle a faites. Mais bien sûr, avant, il faut qu'elle passe par ce système de la bina, c'est-à-dire que le tzaddik, il trouve en elle le point positif, et que ce point positif, il le relie à la miséricorde d'Hachem. Donc pour ça, il a besoin d'une participation minimum, qui est le korban mincha, c'est-à-dire que le moindre regard vers Hachem, la moindre retenue, comme Rabbeinu il a dit, au moins si quelqu'un il mange du porc, que ça coule pas dans sa barbe, et si quelqu'un il annonce avec sa bouche à Hachem qui veut pas fauter et qui voulait pas fauter, alors n'en parlons pas, c'est sûr que celui-là, il a toutes ses avérotes qui se transforment en mitzvot, parce que du moment où il annonce que son vouloir, c'est pas ça, qu'il n'est pas d'accord avec ça, alors ça y est, c'est fini, il y a plus on peut rien faire avec sa Avera, elle ne sert plus à rien, elle ne peut pas le détruire, puisque du moment où il dit que lui, il ne voulait pas faire cette chose-là, il dit de ça devant Hachem, ça y est, la Avera, elle se transforme automatiquement en mitzvah. C'est la grandeur de l'Aïd Bodédout que Rabbeinu, il nous a appris ça, à parler avec Hachem tous les jours. Parler avec Hachem tous les jours, s'habituer à parler avec Hachem, parce que le Zohar, il dit que quand quelqu'un il est jugé par Hachem, alors il sort toujours gagnant. Ça n'existe pas quelqu'un qui est jugé par Hachem et qui sort perdant dans le jugement. Ça n'existe pas. Coupable, ça n'existe pas. Tous les gens qui sont jugés par Hachem, ils sortent acquittés. Pourquoi ?
Parce qu'Hachem, il est miséricordieux et Hachem, il voit le bien qu'il y a dans chacun. Donc il n'y a pas un problème avec ça. Il n'y a aucun problème de ça. Mais Hachem, lui-même, si Hachem, il voit le bien et il est miséricordieux, alors pourquoi il a besoin du tzaddik? Hachem, il n'a qu'à faire lui-même tout seul le travail. C'est-à-dire, il dit, voilà, non, il a fait une bêtise, mais, euh, mais voilà, il y a un point positif. Le point positif que le tzaddik il trouve chez la personne. Hachem aussi, il le trouve, il les voit. Il n'a pas besoin pourquoi il a besoin du tzaddik? C'est pas pour voir le point positif. C'est que comme Hachem, il a créé un monde avec de la justice, il ne peut pas transgresser la justice. Il a besoin qu'il y ait un avocat en bas qui annonce le point positif. Il ne peut pas lui le dire, le point positif. Parce que lui, il ne peut pas faire le juge et l'avocat en même temps. Donc Hachem, il est poussé par les forces de jugement, par les anges en haut, qui sont tout le temps en train de regarder chaque individu et de le juger. Ils sont là, ils travaillent sans arrêt, et Hachem, il est obligé de respecter le système. Sinon tout le monde, il s'écroule, il n'existe plus. S'il n'y a plus du tout de justice d'en haut, il n'y a plus rien dans le monde. Donc maintenant Hachem, il dit au tzaddik, vas-y, trouve le bien chez eux. C'est pour ça que quand des tzaddikim, ils ont parlé du mal sur le Ham Israël, Hachem, il était très en colère sur eux. Il dit, fais attention, ne parle pas du mal sur mes enfants. Parce que c'est très grave. C'est-à-dire, quand quelqu'un il juge quelqu'un d'autre mal, c'est très grave. Parce que quand ça vient d'en bas, alors ça confirme le jugement d'en haut. Si maintenant cette personne-là, d'en haut, on la voit tordue et on la voit non méritante, et que quelqu'un en bas, il confirme ça, alors c'est très grave, parce qu'il confirme que cette personne-là, elle est non méritante, etc. Alors c'est pas vrai. Rabbeinu dit, si tu vois le bien chez quelqu'un, automatiquement tu le rachètes et il va être jugé positivement en haut. Parce que le jugement d'en bas, c'est ça qui fixe. C'est pas le jugement d'en haut. Le jugement d'en haut, c'est virtuel. Tant qu'en bas, il n'y a pas quelqu'un qui confirme la chose, en haut, il n'y a rien. On ne peut rien faire en haut. Il nous faut une confirmation en bas. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il dit, Rabbeinu rapporte ça dans l'Écoute Moran, il dit que tous les jours, l'homme, il est jugé avec son accord et sans son accord, consciemment et inconsciemment. Alors comment? Il explique que voilà, quelqu'un une fois, il a volé une orange. D'accord? Alors, maintenant, ça, dans le ciel, il y a ce dossier qui est là, qui est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend à un moment où lui, bien sûr, il ne va pas se rendre compte. Et il va voir quelqu'un qui vole une orange. Alors maintenant, on attend le jugement. Quand il va dire... bon, tu te rends compte, le pauvre, tellement il a faim et tout, regarde où il en est arrivé, le pauvre a volé une orange et tout. C'est dommage, vraiment, on vit dans une société d'inégalité et tout, il y a des gens les pauvres, ils souffrent, etc. Si il juge comme ça, ok, on prend son dossier, on lui note le jugement que lui, il a fait sur cette situation-là. Parce que cette situation, on la lui fait voir pour qu'il juge lui-même, pour qu'il se juge lui-même. Alors c'est pour ça Rabbi Nachman il dit faites attention de ne pas juger quelqu'un parce que c'est vous que vous êtes en train de juger. C'est pas quelqu'un d'autre. Ça c'est juste on vous fait un playback pour voir comment vous allez vous réagir, c'est tout. On vous refait une répétition de la chose, mais bien sûr dans un moment vous n'allez pas vous rendre compte. Parce que si vous vous rendez compte, c'est sûr que vous allez faire mais si maintenant vous savez ça, alors vous n'ouvrez pas la bouche sur quelqu'un. Vous voyez faire quelqu'un, je ne sais pas, moi je comprends rien, moi je ne sais rien du tout. Moi, je ne sais pas, tous les gens, ils ont du bien et c'est tout. Moi, je ne sais rien. C'est-à-dire que vous ne rentrez pas du tout là-dedans. Parce que sinon, ça confirme le jugement. Alors, le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il juge le monde positivement. Et avec ça, il amène ce jugement positif chez Hachem. Et quand Hachem, il a le jugement positif d'en bas, alors ça y est, il peut complètement faire taire tous les tribunaux qu'il y a en haut. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit qu'on n'ait pas peur, parce que les 24 tribunaux qu'il y a dans le ciel, il y a 24 tribunaux qui siègent toutes les heures, ils sont tous entre ses mains. C'est-à-dire que lui, il peut faire passer un dossier d'un tribunal à un autre avec d'autres arguments et tout, et même si les 24 tribunaux condamnent l'individu, le tzaddik qui vient, il annule tout. Parce que le tzaddik, il a la capacité de trouver un point positif dans n'importe quel individu sur terre.
N'importe comment qu'on soit, là on soit arrivé dans les endroits les plus bas, les plus dégoûtants, les plus horribles du monde, les plus monstrueux de la terre, là-bas, le tzaddik il trouve un point positif. Et quand il a trouvé ce point positif, toute cette situation qui avait l'air la plus monstrueuse, vous allez voir que ça va devenir la chose la plus belle qui est dans le monde. La plus belle chose du monde. Cette chose monstrueuse, elle va devenir une chose magnifique. Pourquoi? Parce que le tzaddik, avec le point positif, il va faire un lien entre le point positif et la miséricorde d'Hachem, et on va révéler la lumière qu'il y avait dans cette situation monstrueuse comme étant la lumière de la royauté d'Hachem. On va couronner ça et on va mettre Hachem sur cette situation pour montrer qu'avec ce point positif, cette personne-là, ce qu'elle voulait, c'était révéler l'honneur d'Hachem, seulement elle était maladroite. Donc elle a fait cette chose-là, mais ce n'est pas ça qu'elle voulait faire. Elle, ce qu'elle voulait faire, c'est révéler l'honneur d'Hachem. C'était ça son intention. Et même si lui, il ne le sait pas, même si lui, la personne elle-même, elle ne le sait pas, le tzaddik, lui, il est capable de voir le bien chez tout le monde, même si ce bien, il est caché de l'individu lui-même. C'est-à-dire que lui, il ne se rend pas compte. Le tzaddik, il dit, regarde, reste tranquille, c'est tout. T'occupe pas, moi, je m'occupe de toi. Rabbi Nachman, il dit, restez tranquille, moi, je m'occupe de vous. Restez tranquille. Essayez de faire du bien, parlez avec Hachem. C'est tout, je ne vous occupez pas. Moi, c'est moi qui m'occupe. Moi, je m'occupe de vous faire tchouva pour vous. Moi, je m'occupe. Ça veut dire qu'il fait tchouva pour nous. C'est ça qui fait tchouva pour nous. Tchouva pour nous, ça veut dire qu'il ramène le yud et le dalet. C'est-à-dire le dalet, c'est la situation qui est dalet, qui est pauvre. Et le yud, c'est la malchoute, la bina d'en haut. Il l'amène dans la malchoute qui est pauvre. Et il fait le yichud et il en fait un hé. Ça, c'est le tzaddik qui fait ça. Mais on n'a pas besoin de se soucier. C'est du moment où on est attaché au tzaddik, on peut s'appuyer sur lui complètement. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui veulent, qui prétendent qu'ils vont s'en sortir tout seuls. Eh bien, mon vieux, ce que je peux vous dire, c'est à bon entendeur salut. C'est-à-dire, on va bien rigoler de l'autre côté. Quand on va voir les gens qui ont voulu s'en sortir tout seuls, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie. Quand vous avez un tzaddik comme ça qui vous garantit, qui vous dit, voilà, viens chez moi Rosh Hashanah et je te répare entièrement. Et je te garantis que tu auras une année magnifique. Tu peux être joyeux toute l'année d'être venu chez moi Rosh Hashanah. Qu'on voit Mamash, comme le Rebbe il a dit, qu'il n'y a rien et le temps n'existe pas. Il n'y a que Rosh Hashanah et après il y a un autre Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'on fait entre les deux Rosh Hashanah? Eh bien, on attend, on est à l'aéroport, on attend l'avion pour le prochain Rosh Hashanah. C'est ça qu'on fait. Entre deux Rosh Hashanah, il n'y a rien. Il n'y a que la conséquence du Rosh Hashanah qu'il y avait avant. Et celui qui a été chez Rosh Hashanah chez le tzaddik, il est tout de suite inscrit dans le livre des tzaddikim. Tout de suite inscrit dans les livres des tzaddikim. Pourquoi? Parce que le tzaddik, tout de suite, il juge les gens qui viennent chez lui, il les fait juger tout de suite. Et il amène des dossiers avec preuve à la pluie que tous ces gens-là, c'est des tzaddikim. Tous ceux qui viennent à Ouman, à Rosh Hashanah, c'est tous des tzaddikim. Vous pouvez les voir comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Ils peuvent venir avec des persil ou je ne sais pas comment on appelle ça, des pinces-oreilles, des trucs, tout ce qu'ils ont. Et comme je vous ai dit l'année dernière, j'étais assis dans l'avion avec quelqu'un, il avait des trous énormes dans les oreilles avec des bacs comme ça. Ici, il avait des trucs dans les yeux, dans les sourcils, dans le nez, il est plein. Et il m'a dit, il était assis à côté de moi, il m'a dit, écoute, il ne regarde pas ça. Il m'a dit, j'ai 16 ans, et je suis dans des bêtises et tout, mais dis-moi, c'est Rabbi Nachman, tu connais Klali tous les jours, il te des doutes tous les jours. Il dit, moi je suis là, moi ça n'existe pas que je ne vais pas être ici à Rosh. Alors on ne regarde pas ça. Et bien ce matin, on a vu dans Rav Ephraim, ceux qui ont écouté le petit shiur d'Eretz Israël, il dit que maintenant les gens qui se font du souci pour leurs enfants en Israël, etc., et qui se disent qu'ils ont l'impression qu'ils ont moins bien réussi l'éducation de leurs enfants en Israël qu'en dehors d'Eretz Israël, il dit que c'est complètement faux, parce que Eretz Israël,
il y a une profondeur, une pnimiout, c'est-à-dire l'intérieur de la personne, et il progresse énormément. Tandis qu'en Chutz La'aretz, c'est l'extérieur qui progresse, c'est pas l'intérieur. Donc vous pouvez voir quelqu'un en l'Eretz Israël qui a l'air plus loin que quelqu'un en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, mais Béhémet, il est beaucoup plus proche d'Hachem. Parce que la terre elle-même, elle rapproche l'individu d'Hachem. Même si l'individu, dans son comportement, il est très light, ça n'a pas d'importance. Parce que sachez qu'il vaut mieux un bonhomme light en Eretz Israël qu'un homme très religieux, très orthodoxe en dehors d'Eretz Israël. Parce qu'en dehors d'Eretz Israël, il n'est pas alimenté par son âme. C'est-à-dire que même l'âme, c'est pas la même. Quelqu'un qui vient habiter en Eretz Israël, c'est écrit dans les Sfarim, dans le Chesed l'Avraham Azoulay, le grand-père du Chida, il dit que celui qui vient habiter en Eretz Israël, le premier soir où il vient pour habiter, on lui change son âme, on lui donne une autre âme. Il ne tourne plus avec le même moteur, il a un autre moteur. Et cette âme-là, elle voit des choses extraordinaires, elle fait des choses extraordinaires. Et même si l'emballage du bonhomme, il n'a pas l'air terrible, sachez que ce qu'il y a dedans, c'est un trésor. Et qui progresse et qui se purifie beaucoup plus que quelqu'un qui se trouve en dehors d'Eretz Israël, car apparemment il est religieux. C'est que apparemment qu'il est religieux. Mais il n'y a pas un mouvement profond, il n'y a pas des vagues de fond comme il y a en Eretz Israël, que ça change en profondeur. Donc ça, c'est la même chose quand quelqu'un vient chez le tzaddik, que le tzaddik, c'est la racine d'Eretz Israël. Alors le tzaddik, il change la personne en profondeur. Même si vous voyez extérieurement, vous ne voyez pas les changements, mais sachez que cette personne-là, elle est en métamorphose permanente. C'est-à-dire que le tzaddik, il travaille en profondeur. Et si l'individu il a de la patience, il laisse le tzaddik opérer sur lui. Après, il va se lever de la table d'opération, il va sortir un autre individu complètement réparé, complètement renouvelé, complètement avec d'autres idées, avec d'autres façons de voir la vie. Il faut juste rester tranquille quand le tzaddik il opère. Donc il n'y a pas une plus grande mitzvah, une plus grande délivrance que de venir à Ouman à Rosh Hashanah ou de participer, d'aider quelqu'un à venir à Rosh Hashanah. Si des gens ne peuvent pas venir, moi d'un autre côté je connais des gens qui veulent venir mais qui n'ont pas les moyens. Donc chacun, soit il vient, soit il s'inclut dans le Rosh Hashanah de quelqu'un d'autre et il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, moi je ne peux pas aller, mais voilà, j'ai aidé quelqu'un à aller, donc lui aussi il s'inclut dans le Rosh Hashanah de Rabbeinu, dans le Rosh Hashanah de Ouman. Donc ça, si je vous donne des exemples, pour que vous sachiez que le tzaddik, il joue avec des notions qui sont absolues. Donc vous vous occupez pas du relatif, vous vous occupez pas de l'extérieur. C'est pas ça qui est important. À l'intérieur, il se passe des choses extraordinaires. Et ces changements-là, ils sont garantis, c'est des changements absolus. Maintenant, si l'extérieur, l'emballage, il met du temps à changer, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est comme quelqu'un, il a un bleu sur la peau. Alors même que c'est soigné et tout, le bleu, ça va mettre du temps à disparaître. Ça va te mettre du temps, mais il va disparaître. C'est une question de temps. C'est-à-dire celui qui est resté avec Rabbi Nachman, il a fini complètement réparé. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Il n'y a pas à vous inquiéter. N'attendez pas des résultats immédiats. Il peut y avoir des fois des résultats immédiats. Mais ce n'est pas ça qui est important. Le point qui est important, c'est d'être pris en charge. Parce que du moment où on est pris en charge par le tzaddik, il a fait ce lien entre la bina et la malchut. Et c'est comme ça que le monde va être sauvé. Comme ça que le monde va être sauvé. Comment on va être sauvé? Regardez dans quel état on est. Chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Comment on descend? Jamais il y a eu de mariage homo. Ça n'a jamais été officialisé dans le monde. C'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu. Même à l'époque de la génération du déluge, ils n'ont pas officialisé le mariage homo. Même qu'ils allaient avec des animaux qui faisaient des choses horribles. Mais ils n'ont jamais fait ça, ils n'ont jamais officialisé, ils n'ont jamais été orgueilleux de ça. Regardez donc, comment on va s'en sortir? Vous croyez qu'on va s'en sortir par la maîtrise du bien? On ne va pas s'en sortir par la maîtrise du bien. On va s'en sortir parce que le tzaddik, il va trouver un point positif chez n'importe qui. Même ces gens-là, ils ont des points positifs. Il n'y a pas personne qui n'a pas un point positif. Et le tzaddik, il prend ce point positif, il le lie avec la miséricorde d'Hachem, et c'est comme ça qu'il sauve l'individu, et c'est comme ça qu'il va sauver toute l'humanité aussi, Bézant Hachem. Voilà, Be'atzlacha les amis. Bonne journée.